Shalom mes bien-aimés, c'est vraiment un plaisir de partager avec vous aujourd'hui le neuvième et le dernier fruit de l'esprit. Dommage. Nous sommes vraiment à la fin de notre petite série sur le fruit de l'esprit. Nous allons parler de la maîtrise de soi, ou encore la tempérance, ou encore l'abstinence. Certains passages bibliques le traduisent comme ça. C'est la modération ou retenue de soi-même. Le premier passage que je vais partager avec vous, c'est dans Proverbe, le chapitre 25, le verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire quoi? C'est l'homme qui n'a pas la maîtrise de soi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais dans l'ancien temps, dans beaucoup de siècles, le ville était protégé par de murailles. Alors, ça empêchait à ce que les ennemis entrent pour ravager, pour voler, tuer, égorger, ainsi de suite. Et la Bible dit que un homme qui ne sait pas se maîtriser est comme cette ville qui n'a pas de protection. C'est-à-dire n'importe quoi et n'importe qui peut entrer dans ta vie pour te détruire. Par exemple, l'alcool peut entrer. Tu as un ami qui boit, qui t'offre de l'alcool. Comme tu es faible dans ces domaines-là, ça peut entrer et à la fin, tu te retrouves ivre. C'est juste l'un des exemples. Dans Proverbe 16, le verset 32, la Bible dit: celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend de vivre. La maîtrise de soi, c'est une qualité vraiment importante, parce que on peut bien prendre des décisions. Si on n'a pas la maîtrise de soi, on finira par céder. Pourquoi? Parce que on ne sera pas prêt à payer le prix. Ouais. C'est un caractère vraiment important. C'est une qualité à ne pas négliger. Nous avons besoin de la maîtrise de soi, même pour ne pas exagérer dans nos consommations. Ouais. De l'alcool, manger, de l'internet. Nous avons besoin de la maîtrise de soi pour ne pas exagérer. Dans la consommation de médias, dans la consommation de tout. Nous avons besoin de la maîtrise de soi. Proverbe 25, le verset 16, le chapitre que nous avons lu avant. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu t'en sois rassasié et que tu le vomisses. Donc, quand tu as l'internet, tu n'es pas obligé de rester toute la nuit devant l'internet, devant ton laptop ou avec ton smartphone. Tu n'es pas obligé de rester toute la nuit devant Netflix. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de céder à ces désirs. Tu n'es pas obligé de manger en masse et tu n'arrives même plus à fermer ta tirette. Tu n'es pas obligé de faire cela. Tu n'es pas obligé de boire jusqu'à ce que tu t'enivres. Tu n'es pas obligé de faire cela. Tu peux dire non après un verre. Tu peux dire non après 2 verres. Tu peux dire non après une quantité quelconque de la nourriture. Ok? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de rester toute la nuit devant l'internet. Tu peux te maîtriser. Tu le peux. Alors, nous parlons du fruit de l'esprit et ça nous le trouvons dans Galates dans le chapitre 5, à partir du verset 21. Mais comme nous lisons dans nous voyons que l'ivrognerie, les excès de table, ce sont des péchés. Et comment on arrive cela? C'est parce qu'on ne sait pas se maîtriser. C'est tellement bon que je vais en faire plus. C'est tellement bon que je vais en manger plus. Et tout excès nuit. Tout excès nuit. Alors, dans deux histoires que je trouvais dans la Bible qui nous montrent vraiment deux exemples parallèles. Le premier, c'est l'histoire de Adam et Ève.
La Bible dit dans Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 6, que la femme vit que le fruit était bon à manger. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la maîtrise de soi. Elle ne voulait pas dire non devant ce qui était beau. Hey, mon ami, ce n'est pas parce que c'est beau que tu dois manger. Ce n'est pas parce que c'est beau que tu dois le faire. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire. Non. Non, non. Ouais, ne suis pas la masse. Ne suis pas l'apparence. Ne suis pas l'apparence. Ne suis pas la masse. Ouais. C'est pas parce que c'est beau que tu dois le faire. Tu peux te maîtriser et dire non. Même si c'est tout le monde qui le fait. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Moi, j'aime être exceptionnel. J'aime ne pas être comme tout le monde. Et toi aussi, tu n'es pas tout le monde. Ouais. Et le deuxième exemple, la deuxième histoire dont je parlais, qui est l'exemple de la maîtrise de soi, Genèse à partir du chapitre 39 jusqu'à 40, 41, 42, c'est l'histoire de Joseph. La femme du pharaon était séduite par Joseph. C'est pas Joseph qui l'a séduit, mais l'apparence de Joseph parce qu'il était beau, l'a séduit. Et la femme de pharaon voulait à tout prix coucher avec Joseph. Et vous savez ce que Joseph a fait? Il a couru nu, tout nu. Il a laissé ses vêtements parce que en courant, la femme de Potiphar l'avait arraché le vêtement. Et il a préféré sortir nu de la chambre parce qu'il ne voulait pas tomber dans le péché, parce qu'il ne voulait pas le faire. Ouais. C'est parce qu'il avait la maîtrise de soi. Ben, j'imagine que la femme du pharaon était aussi belle, parce que la reine, évidemment, elle était aussi belle. Mais bien qu'elle était belle, Joseph n'a pas cédé. Joseph a dit non. Et aujourd'hui, je pense que ça serait pas trop grave si quelqu'un sortait nu sur la rue. Je parie qu'il y aurait des gens qui prendraient leur smartphone et commençaient à filmer pour les poster sur les réseaux sociaux. Mais dans ces temps-là, c'était une honte inexplicable. C'était une malédiction inexplicable. Ouais. La Bible signale même quelque part que Jésus-Christ a porté notre malédiction sur lui parce qu'il est mort sur la croix et il est mort nu sur la croix. Donc c'était une malédiction inexplicable. Même aujourd'hui aussi, c'est toujours une malédiction. Bien que notre société a tordu le sens. Mais Joseph, bien que Joseph le savait, il était juif. Il le savait, il connaissait Dieu, il savait que c'est interdit, c'est une malédiction. Mais il a accepté, ouais, de sortir de là pour garder sa dignité parce qu'il avait la maîtrise de soi. Pourquoi je prends cette histoire? Parce que je me suis posé la question. Suis-je prête à être calomniée? Suis-je prête à être rejetée par les autres? Parce que j'ai la maîtrise de soi, parce que je ne fais pas ce que tout le monde fait, parce que je dis non à une sollicitation quelconque. Ouais. Nous avons vu que le synonyme de la maîtrise de soi, de la tempérance, c'est aussi l'abstinence. Suis-je prête à m'abstenir? Ouais. Suis-je prête, même si c'est tout le monde qui le fait, même si je reçois des sollicitations, suis-je prête? Ouais. Suis-je prête à m'abstenir, que ce soit sexuellement, que ce soit devant l'alcool, que ce soit devant le vol, devant la tricherie? Suis-je prête à m'abstenir au désir charnel? Suis-je prête à cela? Là, c'est la question que je me suis posée et c'est la question que je te pose aujourd'hui. Hey, tu n'es pas obligé de céder, tu n'es pas obligé de lâcher, tu n'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Tu peux te maîtriser. Oui, tu le peux. Si Joseph l'a pu, toi tu le fais, moi je le peux aussi. Parce qu'il avait du sang rouge comme toi et moi. Donc nous le pouvons. Ok? Nous le pouvons. Alors, c'était vraiment mon message pour aujourd'hui, pour t'encourager que tu es fort, ouais, pour te maîtriser, tu es fort pour ne pas céder, tu es fort pour avoir la tempérance, tu es vraiment fort, tu le veux. Alors, nous allons prier parce que si ça vous arrive pas de manger, moi ça m'arrive. Hein. Je tombe
d'une manière ou d'une autre, je tombe dans ceci ou dans cela. Alors, j'ai besoin de cette tempérance, j'ai besoin de cette force qui est dans la maîtrise de soi, j'ai besoin de cette force qui est dans la discipline. Et quand je prends une décision, que j'arrive aussi à le tenir, à arriver jusqu'au bout, j'ai besoin de cette force. Et je ne peux que si je suis attachée au Saint-Esprit, si je suis attachée à Christ. Nous allons prier ensemble. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de toi. Pour ne pas céder, pour ne pas faire ce que tu demandes, pour accepter même les calomnies de arriver, à rien que pour honorer le nom de Jésus. Nous avons vraiment besoin de toi. Pour avoir la discipline, que ce soit devant le sexe, devant l'alcool, devant le manger, devant le plaisir. Nous avons vraiment besoin de toi. Merci, parce que tu es là avec nous et tu nous soutiens dans cette marche. Merci infiniment. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette expérience avec vous. C'est le fruit de l'esprit. Si vous avez encore des choses à corriger, moi aussi, j'ai plein de défauts. J'ai vraiment de défauts. Si seulement vous pourriez voir mon intérieur, vous direz waouh. Alors je pense que toi aussi tu en as. Alors il ne faut même pas avoir compte. Si tu as quelque chose à te reprocher, si tu as un exemple, un comportement à laisser parce que c'est mal, va devant Dieu, prie et demande l'aide du Seigneur. Il va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider parce que c'est sa volonté. Il nous a dit, nous devons marcher comme lui nous demande. Alors si nous le voulons, il va nous aider, il va nous accompagner. Ouais. J'ai plein de défauts à laisser. J'ai besoin du Saint-Esprit et je ne les cache pas. J'avoue que j'ai besoin de lui, pour faire la volonté du Seigneur. Et je m'encourage à faire de même et à marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair comme nous l'avons vu toutes deux. Et voilà, ça a vraiment été un grand plaisir de partager cette expérience avec vous. Ensemble, je crois que nous allons arriver. Et Dieu t'aime tel que tu es, avec tous tes défauts, et non comme tu vas être. Ouais. Il t'aime énormément tel que tu es, ouais, et non comme tu dois être. Ne l'oublie jamais, Dieu t'aime. Et nous nous retrouvons prochainement. D'ici là, portez-vous bien, ouais, plein de bonnes choses, plein de bonnes expériences. Et voilà, à la prochaine.